مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت. جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح. صحة فطوركم، مساء الخير عليكم في ليالي ليلة ودخان من الليالي الرمضانية تاع Algérie بارت. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, moi, je dis ça fait plaisir que vous soyez tous là, naturellement. On est toujours très touchés par votre présence, par votre fidélité. مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت يا جماعة. صحة فطوركم encore une fois. مساء الخير عليكم. J'espère que Dieu vous donne une belle journée du Ramadan. Bonsoir alaikum. Comme on vous a habitué depuis pratiquement maintenant presque 2 ans, les soirées d'Algérie partent, les soirées de l'information d'Algérie partent, parce que le monde ne s'arrête pas de tourner, parce que l'Algérie ne s'arrête pas de se complexifier. La complexité de l'actualité algérienne, il faut bien l'expliquer, il faut bien l'analyser, il faut bien la vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre les véritables enjeux et les dessous de ce qui se passe dans notre chère Algérie. مرحبا بكم encore une fois, ou صحفتكم encore une fois. ولا تسمحوا لي قبل ما نبدا اليوم une pensée particulière. Sincèrement اليوم ما كنتش مليح parce que je me suis rendu compte باللي ملي بدا هذا رمضان الكريم كاين 61 détenus d'opinion راهم في الحباس. 61 جزائري ساجين سياسي ساجين باسكو الرأي تاعو يخالف الرأي النظام الجزائري. ملي بدا هذا رمضان nous avons 61 détenus d'opinion et détenus politiques qui sont enfermés, emprisonnés, incarcérés dans diverses prisons réparties à travers le territoire national. C'est honteux. أنا حبيت فكرت برك حاجة comment peuvent se sentir les familles de ces 61 détenus d'opinion. هادو السجناء عندهم عائلات، كاين مزوج وعنده ولادو، كاين يخلى يماه، كاين يخلى باباه، كاين يخلى ما على باليش. 61 détenus d'opinion en prison. 61 détenus dans le seul crime. Dans le seul crime il m'a partagé sur Facebook un commentaire, il m'a d'avoir participé à une activité ou là une marche pacifique du Hirak, il m'a d'avoir brandi une pancarte ou là un slogan contre le pouvoir, il m'a d'avoir tenté de marcher pacifiquement dans les rues d'Alger le samedi, il m'a d'avoir tenté de marcher pacifiquement dans les rues de son propre pays, dans les rues des villes de son propre pays un mardi. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Au Salah, je voulais partager avec vous un sentiment qui me révolte. J'ai l'impression que personne ne pense aux familles de ces détenus d'opinion. Personne ne pense, ya jma'a. Les familles de ces détenus d'opinion. 61 راهم في الحبس. شكون يخدم على العائلة تاعهم؟ شخصيا البارح il y avait le procès de نور الدين التونسي, le lanceur d'alerte. وليد عائلة عسل سكر الراجل هذاك. un Algérien avec A en majuscule, un patriote qui s'est lancé dans la lutte contre la corruption depuis 2016 et 2015, qui كانوا الناس يخافوا, qui كانوا يتخباو مور الربات تاع يماهم, quand les gens se cachaient derrière les jupes et les jupons de leur maman, ou derrière les djellabas de leur maman et de leur sœur. Ce monsieur نور الدين التونسي كان يهضر على الفساد, كان يتكلم بملفات, كان يهضر على علي حداد, كان يهضر على l'OIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, كان يهضر على le port d'Oran. Depuis le mois de septembre, il est en prison. وخلى 3 دراري ومراه. شكون يخمم على ولادو؟ شكون اللي قال ندي قفه ونديها لولاد نور الدين التونسي؟ كيفاش راهم ياكلوا مساكن؟ حنا درنا لكم une émission hier et on vous a bien expliqué, démontré. On vous a démontré par A plus B, par 1 plus 1 égale 2, que la cherté de la vie a clochardisé la majorité écrasante des salariés des travailleurs algériens. Qu'elle a plongé la majorité écrasante de toutes les composantes de la société algérienne dans la misère sociale, dans la précarité, dans l'appauvrissement. ما أدراك ما واحد راهو في الحبس ما يقدرش يخدم على ولاده كيما نور الدين التونسي وكيما في هادو les 61 détenus d'opinion, détenus politiques, il y en a beaucoup qui ont été incarcérés alors qu'ils ont des familles à nourrir. أنا ماذا بيا يا جماعة on lance un appel à la solidarité. يا ناس تحدوا بيناتنا. اللي يحب يدير الخير يروح يدير الخير في لا فامي تاع لي فامي دو سي ديتني دوبينيون. يا ناس لا فامي دو نور الدين التونسي عنده ولادو صغار, شكون يوكل فيهم؟ شكون يوقف معاهم؟ باباهم ما دار والو مسكين, كان مع الحراك وكان مع
مقاومة الفساد, il était dans le combat pacifique, dans la lutte pacifique contre la corruption. راهم في الحبس, راهم في الحبس مسكين وخلى ولاده, شكون يوكلهم؟ Une famille normale, normalement constituée, avec un père de famille qui est là quotidiennement, elle a du mal à se nourrir, elle a du mal elle éprouve toutes les peines du monde pour manger à sa faim ou la manger correctement et dignement. Ma adraka, une famille dont le père de famille, dont le pilier de la famille est en prison. ربي ستار. يا جماعة واش نقول لكم؟ ما تنساوهمش. S'il vous plaît, de grâce, n'oublions pas les détenus d'opinion. L'emprisonnement de ces personnes s'est totalement banalisé en Algérie. La question des détenus d'opinion ne mobilise plus autant d'Algériens comme avant v 2019 ou la v 2020. Mais les خرجوا quelques stars من الحباس كيما رشيد نكاز, كيما خالد راني, كيما سمير بن عربي, etc. On a oublié qu'il y a d'autres qui sont encore en prison. Nordin Toussi, Toufik Hassani, Ali Rdiri, que je considère moi comme un prisonnier politique. خلينا نهضروا على les 23 اللي داروا grève de la faim, اللي دخلوا depuis le 5 et le 6 mars, le 5 et le 6 avril dernier, les groupes de 23 personnes, 23 manifestants du Hirak, Souhaib Debari, ou Tatajit, ou Tajadit, à chaque fois je me trompe de son nom, Tajadit, le poids du Hirak, Msaken, هذوك دايرين une grève de la faim depuis le 7 avril. Ils entament leur 9e journée de grève de la faim. في وسط رمضان. في وسط رمضان يعني من اللي بدا رمضان وهما toujours en grève de la faim. Il y en a 2 ou 3 qui ont été hospitalisés. Dans un de ces détenus d'opinion, il a été carrément placé ou l'a mis sous perfusion. Pour qu'il puisse se nourrir, c'est parce que son état de santé s'est dangereusement dégradé. Les 23 détenus qui sont en grève de la faim depuis le 7 avril, دخلوهم في الحباس parce que ils ont juste voulu organiser une marche pacifique dans les rues d'Alger le samedi. Un groupe un mandat de dépôt depuis le tribunal de Bab el Oued. Il y a un autre groupe, c'était le lendemain, un autre groupe, c'était entre le 4 et le 5 avril dernier, un autre groupe mandat de dépôt depuis le tribunal de Sidi Mohamed. 13, si je ne me trompe pas, 13 activistes militants du Hirak depuis le tribunal de Sidi Mohamed via un mandat de dépôt émis par les magistrats du tribunal de Sidi Mohamed, ou 10 دخلوا le tribunal de Bab el Oued. راهم en grève de la faim. Où est la mobilisation nationale pour la libération des détenus d'opinion? Où est la solidarité des Algériens? Pourquoi personne ne parle d'eux? Mis à part quelques pages Facebook, mis à part quelques activistes engagés, ou les militants de la Ligue algérienne des droits de l'homme, ou des membres du Comité national de libération des détenus, mis à part quelques médias électroniques comme nous Algérie Part, où est la mamchi يهضروا عليهم الاخرين؟ علاش الحقره هذه علاش؟ راهم leur dignité elle est bafouée. في رمضان loin de ta famille. Donc on a privé des familles au moment où l'Algérie vit l'une de ses crises sociales et économiques les plus dures depuis de ces 20 dernières années, où Ramadan il est spécial, la cherté de la vie, l'inflation, la pauvreté, la misère sociale, à des degrés très inquiétants. On casse des familles, on met le papa, le père de la famille, on le met en prison, où personne ne pense à eux. Au moins organisons une cagnotte, au moins dirons un tambour là, une cagnotte, dirons on récolte des fonds, باش نعاونوا هادو العائلات. يا خويا روحوا نزوروهم برك يا سيدي, خلينا نسقسوا على يمر التونسي ولادها. كيف اولاد نور الدين التونسي كيفاش راهم عايشين في رمضان؟ يا واحد يعرضهم الفطور. على بالي كاين une solidarité traditionnelle dans leur entourage. Je sais que dans le voisinage, dans le milieu familial, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, Yanès. La vie est trop chère en Algérie. Il y a vraiment une précarité. Peut-être que les Algériens عايشين في l'étranger, ما راهمش فاهمينها, mais il y a une précarité qui est énorme. Et qui menace l'intégrité morale, pour ne pas dire l'intégrité physique de plusieurs foyers, de millions de foyers qui sont modestes. 6 millions et demi d'Algériens touchent moins de 30 000 dinars, ou لازم لك 3 000 dinars, 4 000 dinars par jour, باش توكل فاميلتك, وتوكل العائلة تاعك في الكرامة, باش تقدر يعني تاكل un repas du ramadan équilibré, comme le veut la tradition,
comme le veut le strict minimum. لازم يكون 3000 4000 دينار. ما أدراك مساكن الناس اللي راهم في الحباس وخلاو عائلات تاعهم بدون أي مدخول. بدون أي مدخول. يا جماعة, je voudrais vraiment qu'on consacre une pensée tendre, une pensée forte, une pensée puissante. Je sais pas, on pourrait utiliser tous les adjectifs qualificatifs. Une pensée sincère à ces détenus d'opinion, à ces 61 détenus d'opinion qui تفضلوا يا ناس, كي تكونوا مع العائلات تاعكم, كي تكونوا مع اولادكم, تفكروا باللي كاين ناس رجال خلاو عائلاتهم, خلاو اولادهم وراهم مرميين في الحباس, في قليعة, في الحراش, في الشلف, في البرج, à travers plusieurs et de nombreuses wilayas à travers le pays. N'oublions pas les détenus d'opinion, n'oublions pas les détenus politiques, n'oublions pas leurs familles, organisons une chaîne de solidarité, récoltons des fonds, soyons solidaires, offrons des couffins, offrons une assistance psychologique et matérielle à ces familles-là, à ces enfants qui sont traumatisés, qui pleurent l'absence de leur père ou de leur grand frère ou là de leur oncle, etc., etc. ربي يجيب الخير. Et encore une fois, الحرية للناس كاع اللي راهم في الحباس. Liberté à tous les détenus d'opinion. Lyon, bien sûr, on va pas parler que de ça. On va parler, et je vais aller droit au but. Aujourd'hui, les propos que je tenais il y a de cela plusieurs jours ont été démontrés magistralement. La véracité, le bien fondé, l'authenticité, la justesse de mes propos, de mes analyses ont été démontrés par la réalité. Quand je vous disais, Yanes, une grève bien structurée, une grève dans un secteur professionnel stratégique du pays, elle a plus d'impact, et elle est plus efficace, et elle est beaucoup plus utile pour le combat pour la démocratie, pour le combat pour la libération du pays, pour le combat pour le changement politique. Elle est beaucoup plus utile que toutes les marches du Hirak. هذاك النهار ما حبيتوش تأمنوني. هذاك النهار beaucoup de mes compatriotes mettaient en doute ou la douter de mes affirmations. Certains me taxaient même d'être pro-pouvoir. Ils m'ont taxé d'être pro-pouvoir. Je vous lis l'actualité qui démontre la justesse de mes propos. واش صرا 4 ايام Algérie Post, 4 ايام 4 jours de grève تاع Algérie Post. هبطت النظام على 100 جون. 4 ايام دارت une panique كحله. Les 4 jours de grève d'Algérie Post ont tout simplement suscité une vague de panique générale au sein du système algérien. Les 4 jours de grève qui n'ont pas paralysé tous les bureaux de poste, mais qui ont paralysé des milliers, il y a un nombre important de bureaux de poste à travers plusieurs wilayas, Alger, Bet, Nastif, Bdjaya, Ourglam, Sila. C'était une grève anarchique, il n'y avait pas de syndicat derrière, il y a un problème, il n'y a même pas un syndicat sérieux qui représente les postiers, les travailleurs d'Algérie Post, mais ça ne les a pas empêchés, de 25 000 travailleurs vers Algérie Post, ça ne les a pas empêchés d'adhérer à un appel à la grève qui est tout simplement spontané, anarchique au début. Certains médias algériens ont même parlé de sauvage, d'un appel à la grève qui est totalement sauvage, mais qui à la fin a été très efficace, a été largement suivi. On peut pas faire des statistiques. Comme le 100% des travailleurs d'Algérie Post ont suivi l'appel à la grève, mais depuis 4 jours, des milliers de bureaux de poste ont été paralysés. Nous avons plus exactement, Algérie Post c'est un établissement qui est très important. Algérie Post, c'est pratiquement 3823 bureaux de poste à travers le territoire national. Soit un bureau de poste pour 10 000 habitants, ou là, en 11 857 avec 11 857 guichets. C'est-à-dire un bureau de poste pour 10 516. L'Algérie Post, comme vous c'est le premier établissement financier en Algérie. C'est 22 millions de clients, 22 millions d'Algériens qui ont un compte CCP. Chaque jour, Algérie Post traite en moyenne 2,8 millions d'opérations par jour. C'est vraiment
La première banque du pays est Algérie Post. Et on a toujours, nous avons publié un décryptage vers Algérie Post, ou Fahamna, mais on reviendra sur ce sujet prochainement avec une autre émission. On a bien expliqué que dans un décryptage écrit, mais que nous allons adapter bientôt une émission pour bien vous expliquer les enjeux financiers et économiques de ce dossier, Algérie Post, normalement, c'est une banque. Tous les pays qui se respectent ont transformé la poste en banque postale. Normalement, nous avons une banque postale. Vu l'importance du réseau, vu l'importance de la proximité que Algérie Post entretient avec les Algériens, vu l'importance de son rôle économique, normalement, c'est une banque. Mais là, c'est un autre problème. Si je me trompe pas, il y a entre 26 000 et 27 000 travailleurs في Algérie Post. Les 4 jours de grève اللي داروهم قلبوا الدنيا. هبطوا الحكومة ولا تخاف. الحكومة اليوم راهي تخاف وراهي تهدر قال لك راهم خايفين انه هذا ليفي دو كونتاجيون راهم خايفين انهم دوطرو سيكتور يبداو يمشوا لهم ويدخلوا دون دوطرو غريف واش راه في هذو 4 ايام في هذا 4 ايام شفنا الوزير ماردي دارني لو مينيستر اون بيرسون هبط dans un bureau de poste 1er mai في الجي باش بور كالمي لا كولير تاع لي غريفيس باسكو الحكومه قالوا له دبر راسك قنعهم حبس لنا لا غريف هادي بريزيلنا لا غريف هادي باسكو لو كان لا غريف هادي تمشي يقولوا لي زونسينيون يحبوا يديروا لا غريف لي دوانيير راهم حابين يديروا لا غريف في السيكتور دو لا سونتي يديروا لا غريف لو بي اونتي سيغا باراليزي وقلت لكم باللي النظام الجزائري يخاف من لا غريف النظام الجزائري ما يخافش من لي مارش امشي على روحك بالجماعه امشي غني دير على تحب ما تقلقوش من اون غريف qui paralyse les institutions de l'État, qui paralyse des secteurs importants. Pourquoi ça lui fait peur? Parce que elle le prive du contrôle sur les institutions du pays. Quand le pouvoir algérien, le régime algérien n'arrive plus à contrôler les institutions du pays, c'est un désaveu, c'est un rejet. Maintenant, il montre sa faiblesse. Maintenant, il montre réellement son illégitimité. Ou les grèves, ils khawfouhom, parce que les grèves ont un pouvoir d'impact important sur la société, et c'est un bras de fer qui lui fait mal. Un, comme il perd son contrôle. Deux, ça permet de produire des effets désastreux sur la population. Donc la population va se retourner contre le pouvoir en l'accusant de ne pas pouvoir maîtriser la situation. 4, ça prive le pays d'un certain revenu, ou de certaines rentes. Une grève, ça coûte, c'est des pertes financières. Donc ça aggrave les déséquilibres du pays, et le déséquilibre économique et financier est le talon d'Achille du régime algérien. Plus le régime algérien perd de l'argent, plus il est faible parce qu'il il ne pourra pas avoir suffisamment de revenus pour acheter la paix sociale, pour corrompre les opposants, pour corrompre la presse et pour se maintenir aux commandes du pays. Une grève, c'est énormément dangereux pour le Nidam al-Jazairi. On a écouté pour Harkom. Brahim Boumzar, le ministre de la Poste et des Télécoms, قال له دبر راسك كسرنا هذه لا grève. واش راح يدير؟ Avant de commencer par limoger plusieurs directeurs centraux. Il a limogé plusieurs directeurs centraux d'Algérie Post. Donc, il a sacrifié plusieurs cadres, plusieurs directeurs centraux pour essayer de convaincre les postiers, les 26 000 postiers d'arrêter la grève. Ils ont promis une prime de rendement. قالوا لهم نعطوكم ب 5 ملايين و 8 ملايين طلعوها لا بريم حتى 8 ملايين. Les postiers alhamdoulilah n'ont pas voulu se contenter de 8 millions de centimes parce qu'ils veulent des réformes profondes. Le secteur de la poste il est détruit. Il est plein de dysfonctionnements. Déjà في وقت هدى فرعون كان متقوب المعارف le népotisme, le favoritisme, la corruption. لازم تعرفوا باللي في الجيري بوست مساكن خدامين تنمو محقورين كي يجي كيشوف مواطن يسب واحد يخدم في البوسطه ولا يتعدى عليه ولا يضربوا la direction générale d'Algérie Post ne fait même pas l'effort de lui payer un avocat, de le prendre en charge pour le défendre auprès d'un tribunal. Yani le postier en Algérie n'a pas de valeur aux yeux de l'État, aux yeux des autorités. Alors que c'est un métier noble, et c'est un métier qui est dans l'interaction sociale. C'est un métier qui est c'est un véritable service public. Là, c'est à la fois du courrier, c'est à la fois les lettres, c'est à la fois les 3 millions de l'autorité. يخرجوا كاع دراهمهم من عند البوستا les étudiants la bourse تاعهم كاع من عند البوستا. Donc la poste occupe un rôle important et les postiers c'est l'un des métiers de base pour un bon fonctionnement et un fonctionnement rationnel ou un fonctionnement efficace
des institutions de l'État, ou d'un système économique, ou d'un système social d'un pays. Mais le postier en Algérie, ma كانش. La preuve, on dit que la direction générale de la poste, les salaires sont totalement bas, ou les conditions de travail, ou la crise de liquidité, je leur rends hommage parce qu'ils se sont beaucoup battus contre la crise de liquidité. Ils étaient pris en otage par l'État, on les a sacrifiés, les 26 000, plus exactement 26 000 travailleurs d'Algérie Post, 26 000 travailleurs d'Algérie Post, ارموهم ساكن عند المواطنين يجوا المواطنين يسبوهم يبصقوا عليهم المواطن الجزائري منرفي ما يفهمش ما على بالوش بلي هذا الموظف البسيط لو سامبل فونكسيونير d'Algérie Post il n'y est pour rien dans la crise de liquidité هو خطير هو n'est qu'un fonctionnaire ce n'est pas lui qui fait la politique de la Banque d'Algérie ce n'est pas lui qui fait la politique des plafonnements des retraits ce n'est pas lui qui gère la politique monétaire du pays ce n'est pas lui qui est responsable de la chute de la valeur du dinar ou là de la panne économique ou là de l'absence de croissance ou là de l'absence d'un mécanisme de création ou là de bonne répartition de la masse monétaire. C'est un simple fonctionnaire. Et puis, le postier, حتى واحد ما يحامي عليه. الشركة تاعو كي يضربوه مسكين ما يديرولوش même pas un avocat, ما يصرفوش عليه même pas باش يديروا عليه un avocat. En plus, Algérie Post, elle est gérée depuis l'époque de Houda Ferraoud, c'est-à-dire depuis 2015 jusqu'à 2020. Elle est gérée par des managers, par des dirigeants qui ont été nommés par népotisme, par favoritisme, par des critères claniques, juste parce que c'est le cousin, l'ami, le frère du général Dahmani, l'ami, la copine du frère du général, la copine de Houda Ferraoud, le copain de son secrétaire général Fouad Belqassam. Les 5 dernières années chez Algérie Post ont été catastrophiques. On a érigé la corruption, le favoritisme au rang de code de conduite. Ou là, un code de conduite. Donc, les postiers, maintenant, je vais à la déprime. Alors, mais elle a un nouveau fonctionnement. Que les dirigeants d'Algérie Post soient les enfants du secteur. Mais si واحد مسكين يخدم في la poste pendant 20-25 ans, il n'a pas de plan de carrière, ou يجي واحد avec une autre institution, la douane, ولا les banques, ولا من بلدي من الولايات, ولا من الحكومة, parce qu'il يعرف وزير, يعرف général, يعرف وزير الأول, يمدهم des postes de responsabilité les plus importants au sein d'Algérie Post. هذا الأول. Deuxièmement, ils veulent le départ du ministre. هذا إبراهيم بومزار, c'est un incompétent. وحنا عيطنا في Algérie Post depuis une année, وانا نقول لهم هذا le fait que هذا إبراهيم بومزار c'est le résidu de la Isaba de Houda Ferraoud. Walhamdoulilah, il y a une vidéo qui a circulé, ونحيي الخدام هذاك تاع le bureau تاع le 1er mai, c'était je pense le mardi dernier, exactement, 3 اللي فاتت, راح لهم il s'est déplacé avant-hier, hier c'était mercredi, aujourd'hui jeudi, c'était mardi donc avant-hier, راح الوزير تما dans un bureau de poste تاع le 1er mai, وكان واحد الخدام بهدلو, un postier qui a parlé avec un niveau de... Je pense que vous avez déjà vu la vidéo. On va essayer de vous rediffuser le live avec des extraits de cette vidéo pour que vous puissiez bien la visionner, prendre connaissance du degré, le civisme de ce fonctionnaire de la Poste et le professionnalisme de sa conduite et la qualité de ses arguments. يعني ضرب الوزير بضربة يعني vraiment ضربه avec des arguments سكتوا. Le ministre Ibrahim Boumzar était scotché. Où est le poste? Le secteur. Tu n'es pas un connaisseur d'Algérie Post. Tu n'as jamais été dans le secteur. Algérie Post. Et tu n'as jamais géré un seul service في Algérie Post. ما تقدرش تهضر معايا وتفهم المشاكل تاعي. ما عندكش la compétence وما عندكش la connaissance nécessaire pour comprendre mes problèmes. Donc tu ne pourras pas trouver des solutions. انت راك دير في السياسة. وعنده الحق. Nous avons nommé des ministres qui font de la politique, au lieu de les nommer des bons technocrates, des bons techniciens, qui doivent nous trouver des solutions techniques. C'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui est en train de dégringoler, est en train de se dégrader sur le plan économique, est en train de reculer sur le plan économique. وهذه حقيقة. وهذه كاع حقيقة. وش هدر السيد le fonctionnaire le bureau du bureau de poste du 1er mai, de la place du 1er mai, fait Alger, يعطيه الصحة. Moi, je lui tire chapeau et ça prouve que nous avons des professionnels, nous avons beaucoup d'esprits, des esprits brillants au sein des entreprises publiques ou des institutions les plus importantes du pays. سكتوا ما قدرش واش يهضر إبراهيم بومزار. ما قدرش بيه. إبراهيم بومزار هو ثامن عصابة مافيا كبير.
مافيا كبير. روحوا شوفوا في موبيليس. موبيليس جاب صاحبه عادل دكالي لو نوفو ديريكتور جينيرال تاع موبيليس. خرجنا لكم توت اون انكيت حنا في الجيري بارت. لو فوازان دو مينيستر لي زامي دو مينيستر دخلوا كاع خدمهم عنده. روحوا شوفوا سكو نوز افيون ريفيلي لو 30 سبتمبر 2020 كي قلنا بلي ابراهيم بومزار راح جاب نسيبو يعني لو ماري à la sœur de son épouse. Le mari de la sœur de son épouse. يعني راح جاب نسيبو وحطوا نسيبو سي منير جواهر وعطالو ان بوست دو ديريكتور جينيرال بار انتيريم. وديريكتور جينيرال بار انتيريم نسيبو وباش باسكو على بالو بلي ما يقدرش يحطو هو ديريكتور جينيرال. راح جاب ان اوتر ديريكتور جينيرال هو اسمه حسين حلوان. هذا حسين حلوان اللي يخدم به خضره فوق عام. غيالمون سولوي كي جير الجيري تيليكوم سي هذا منير جواهر. Depuis mars 2020, il était directeur général par intérim. Si data Algérie Télécom كاع مدهن نسيبو. واللي كان فوازان تاعو برج منايل حطالو ان بوست امبورطون في موبيليس. يعني لي كونيسونس المعارف لا يشوفكم. هذا ابراهيم بومزار سي لا كونتينيتي دو هدى فرعون. سي لا كونتينيتي. حنا حكينا لكم هذا على لو باركور تاعو. وين كان هذا ابراهيم بومزار؟ كان حاكم واحد لونتربريز ان بيرو ديتود ايتاتيك عيطولو SPA et ADN, l'entreprise d'appui au développement du numérique. هذه واحد ما يسمع بها l'entreprise d'appui au développement du numérique. C'est un établissement public جا في البارك تاع سيدي عبد الله. Le parc de Sidi Abdallah. Il faisait des études, normalement son rôle est de faire de la planification ou des études pour lancer des gros projets dans le numérique et pour développer l'économie numérique et pour digitaliser ou la moderniser le pays grâce au digital. هو ما كان يدير والو. واش كان يدير؟ ودا فرعون عطات له البوست خلاته في البيرو تاعو سيدي عبد الله. كي تسحق اون ايتود دو مارشي تقول له ها واش تكتب لي فيها يدير لها اون ايتود سور ميزور تديها الحكومه الجزائريه في كونساي دي مينيستر باش من بعد في كونساي دي مينيستر يمدوا لها كاع لي بودجي اللي تسحقهم بور دوني دي مارشي à des entreprises étrangères qui sont proches des copains et des copines ولا là des commissions là où elle a pu faire des affaires كيما هواوي كيما ZTE etc. toutes les affaires de هدى فرعون خرجناهم dans plusieurs articles في الجيري بارت وخرجناهم dans plusieurs vidéos dans plusieurs émissions في الجيري بارت تقدروا تعرفوهم. يعني هذا السيد لا علاقه مع النيميريك لا علاقه مع ما قراش. يعني واش كان هو كان خدام في الانستيتيو ناسيونال لا برودكتيفيتي اي دو ديفلوبمون اندستريال. قرا عنده الى في ويقول لك ان بروفيسيونال ديتيك ما كانش بروفيسيونال ديتيك ما عنده والو. يعني قرا هو ثاني كي ليتي سوا ديزون اكسبير فورماتور وماناجمنت دونتربريز بصح العلاقه مع لي تيليكوم il n'y a aucune relation dans son parcours, dans son CV, dans sa formation. Il n'y a absolument aucune relation, ni de près ni de loin, avec les télécoms, avec le secteur des télécommunications, avec le numérique, avec les nouvelles technologies, ou là avec le secteur de la poste, ou là avec le secteur des finances. ما كان والو خرطة في الفستي. Son profil ما يوالمش كاع. وهذه قلناها وحكيناها حنايا depuis 2020. Depuis début 2020. وقلنا لكم يا جماعه وقلنا الحكومه الجزائريه بين الانسان هذا نورمالمون ما يكونش وزير. ما يكونش وزير يا جماعه. خاطيه لا علاقه له بالدومان. شغل تجيب لي ان فيتيرينير tu lui donnes le ministère de l'industrie. Ou là tu ramènes un raqi, tu lui donnes un imam, tu lui donnes le ministère de la santé. Ça n'a absolument son profil, son parcours sont totalement déconnectés, éloignés des enjeux et des intérêts stratégiques du secteur de télécommunications, du numérique et ou la des finances de la poste. هذه الأولى. هذه la grève. Le sujet n'est pas Brahim Boumzar lui-même. La scène était surréaliste. La scène, elle a été qualifiée par certains médias algériens de surréaliste. Mais la scène était magique. شفنا un fonctionnaire اللي يبهدل بالوزير. واللي عطالو يعني عطالو درس حقيقي في السياسه كي قالوا انت راك دير في السياسه. On n'a pas besoin de ministres qui font de la politique. On n'a pas besoin de ministres qui font de la propagande. On n'a pas besoin de ministres qui sont en train de On n'a pas besoin de ministres qui répètent les mensonges. On a besoin de ministres qui ont des profils de compétences techniques et des capacités managériales pour trouver des solutions. هذه la grève تاع الجيري بوست. خوفت النظام راهو يرتعد. اليوم الحكومه تجراد ولي مينيستر تاع الحكومه تاعو لي برينسيبال مينيستر tous les ministres du gouvernement algérien et Abdelaziz Jarrad non personne ont très peur de l'effet de contagion. باسكو هذه la grève تاع 4 ايام حبوا يشروهم الدراهم ما قبلوش. حاوزوا لهم دي ديريكتور سونترو. ils ont viré plusieurs responsables منها واحد DFC le directeur des finances
le directeur des affaires financières, la directrice de la communication, ils ont vu 3 ou 4 directeurs centraux, ils ont sacrifié. Parce que, soi-disant, ils n'ont pas pu régler les problèmes des travailleurs, ils n'ont pas su anticiper la colère des travailleurs, ils n'ont pas prévu ce mouvement de grève sauvage qui a paralysé des milliers de bureaux de vote à travers des milliers de bureaux de poste, plutôt pas de vote, des milliers de bureaux de poste, ou de poste à travers le pays. Alors, ils les ont sacrifiés. كيفاش العيد على بالك الجزائر النظام الجزائري غير يصرا مشكله يحكم لك كان ديريكتور سنترال واحد ما عنده حتى البوفوار ماشي هو اللي يقرر يرميه واه يذبحوا يرميه باش زعما باش يشوف الغضب باش يكالمي شويه pour essayer de calmer un peu. Il fait vraiment dans la politique du mouton égorgé, le mouton, ce que moi j'appelle la politique du mouton de l'Aïd. Mais المره هذه les pensées ما مش حابين يحبسوا علاش؟ parce que حابين تغيير جذري. Ils veulent travailler dans une institution qui fonctionne selon des normes professionnelles, qui soit dirigée. لحد الان ما عندهمش PDG. Il n'y a pas un directeur général, عندهم un directeur général par l'intérim. Algérie Post. Même le poste de directeur général, ملي نحاو en 2020, ملي نحاو خرج général Zerlouk Dahmani, qui était l'ancien patron de ce directeur général d'Algérie Post, ils n'ont pas confirmé un nouveau directeur général. Ils n'ont pas confirmé un nouveau directeur général. يعني راه يتمشي هكذاك par intérim. راه يتمشي par عبد الكريم دحماني, celui qui a été limogé. وكتبنا عليه بزاف على كل حال هذا وهضرنا عليه. راه été limogé le 1er septembre 2020. Voilà, il a été limogé plus exactement le 1er septembre 2020. Donc ما عندهم directeur général digne de ce nom. ما عندهم un encadrement. ما عندهم des bonnes pratiques de management. يعيشوا بلا crise de liquidité. الخدمه ما كاينش, les bureaux de poste, des conditions de travail catastrophiques. Aucun plan de carrière, aucune évolution socio-professionnelle, aucune prise en charge lors du moindre problème. انا نقول لكم البوستي كان البوستا كيضربوا كيش واحد ان فوايو مي يروحوا جوين يخلصوا له افوكا ويحوسوا عليه ويدافعوا عليه. ما كاينش ما على بالهمش به. اليوم حابين دي ريفورم, اصلاحات جذريه, des réformes économiques et structurelles dans leur domaine, qui passent par le départ, la nomination d'un nouveau directeur général issu du secteur, compétent, qui peut mener Algérie Post vers un meilleur avenir, qui peut lui permettre de gagner en croissance, de progresser en termes de prestations, en termes de performance de ses prestations, et regagner la confiance des citoyens. Là, la grève est totalement justifiée. شوفوا la grève d'Algérie Post. هبطت وزير, حكومة ولا تهدر, نحاو des directeurs centraux. شوفوا l'effet, l'impact d'une grève. كي نشوفوا la grève d'Algérie Post وحدها, ونشوفوا لي مارش دو حراك. لي مارش دو حراك ما داروا والو. ملي طاح بوتفليقه وروح لي مارش دو حراك ما داروا والو. النظام دار الانتخابات, تجوز رئيس جديد, دار دستور جديد, راح يدير برلمان جديد. يعني الحراك les marches hebdomadaires n'ont absolument rien rapporté. Une seule grève de 4 jours vers Algérie Télécom, le ministre est en danger, plusieurs directeurs centraux d'Algérie Post ont été limogés. La directrice générale par l'intérim, elle est sur un siège éjectable, elle devrait être remplacée bientôt. Le ministre lui-même devrait être remplacé bientôt. L'État a paniqué, حب يشريهم بالدراهم, حب يسكتهم, دار لهم وعود وعدهم يعني احلام, il leur a promis monts et merveilles. Et on voit une panique généralisée. Parce que le pouvoir a peur de perdre la main sur le fonctionnement des entreprises et des institutions stratégiques de l'État. Le pouvoir algérien, il a énormément peur de cette menace. Imaginez que plusieurs fonctionnaires dans plusieurs autres secteurs, dans les banques publiques, au niveau des douanes, au niveau des enseignants, au niveau des médecins, des hôpitaux, imaginez s'il y a plusieurs grèves cycliques, plusieurs grèves structurées comme ça, même si elles sont sauvages, plusieurs grèves qui soient suivies, massivement suivies. Je vous dis que le nizam الجزائري, il vraiment, il va faiblir. Vraiment, il va fléchir. Vraiment, il va se dire, ah bah, دولة واعرة. هنا يولي يخاف. هنا يولي نيغوسي. هنا يبعث الوزراء, يبعث لي مينيستر تاوعو, ويبعث لي ديريجون تاوعو, يبدا ينيغوسي معاك. اما دير له دي مارش وتخرج وتغني ودارنا عورة ou des généraux à la poubelle, غني على روحك les généraux à la poubelle. Pour le moment, celui qui partit à la poubelle, c'est le citoyen mesquin algérien. C'est le je connais la poubelle pour le moment, c'est pas les généraux. Pour le moment, la poubelle, c'est le pouvoir d'achat, c'est la qualité de vie de l'Algérien, c'est son niveau de vie, c'est sa dignité, c'est sa liberté, c'est ses droits civiques. هادو كاع راحوا لا بوبال. خسرنا كلش. من 2019 خسرنا كلش. ديجا ما كناش رابحين, ما كناش عايشين في دولة في جنة.
Mais quand j'ai fait la Suisse ou la Suède, on vivait dans un pays qui était une semi-dictature, dans un pays sous-développé économiquement, avec énormément de problèmes socio-économiques. Là, nous vivons dans une dictature totale, atroce, avec un sous-développement économique, un sous-développement tout court encore plus grave, plus crasseux, plus sale, plus dégueulasse, avec un mauvais fonctionnement, avec une mauvaise gouvernance, avec une misère sociale qui est encore plus grave, qui est encore plus dangereuse que ce que nous avons connu avant 2019. الحلوة يحيلوا واش معناتها كي يشوف انا الجيري بوست قدروا يجيبوا حقهم ويجيبوا حقهم والله يا جماعه ما تعياو تشوفوا باللي لي غريفيست تاع الجيري بوست يجيبوا حقهم والله غير راح يجيبوا حقهم. Ils vont avoir non seulement des primes, ils vont obliger le système à changer le directeur général de la poste. Ils vont obliger, même le ministre, Ibrahim Boumzar, il ne va pas tarder. Et vous allez voir, Wallah, 6 jours sont comptés. Oui, le régime va le sacrifier. Ça, c'est un exemple parfait de l'efficacité des grèves, de l'efficacité du travail syndical, de l'efficacité de la paralysie économique de certains secteurs clés du pays. Ça, c'est une démonstration parfaite. هذا هو النضال، هذه هي الثورة، هذا هو التغيير، هذا هو التغيير بالمعنى الحقيقي يا جماعة. C'est ça le changement au sens propre du terme. لو كان الناس كاع كانوا كيما لي بوسي وكاع les fonctionnaires et tous les 12 millions, les 11 millions que vous êtes, on n'a pas 12 millions, on a 11 millions de travailleurs algériens. C'est tous les 11 millions, on a une grosse partie, on a une grande partie plutôt de ces 11 millions de travailleurs algériens. Ils diront des grèves, ils diront des protestations, ils essaient de paralyser, ils essaient ils se mobilisent. Mais s'ils paralysent leur entreprise ou leurs institutions ou leur administration pour la saboter, pour la détruire. Non, pour contraindre le régime au changement, pour contraindre le régime à faire des véritables réformes, pour contraindre le régime algérien à nommer des compétences, des gens intègres, des véritables patriotes aux postes clés de l'État, pour qu'on puisse redresser l'Algérie, pour qu'on puisse la développer enfin. J'ai la développer, la remettre sur les rails du développement. Parce que là, il faut de nombreuses années pour la développer. Mais au moins la remettre sur les rails, parce que l'Algérie, elle a un petit train. C'est le train qui a déraillé. Il faut que le train Algérie retrouve les rails du développement. Mais بعد باش نقدروا نتكلموا على le développement. لو كان ما نديروش هادو ce n'est pas un sabotage. Je نشوف quelques commentaires et qu'ils ont pris en otage les citoyens. Ils n'ont pas pris en otage les citoyens. Les fonctionnaires de la poste ont fait une grève pour servir mieux le citoyen, pour essayer de travailler dans de meilleures conditions, pour offrir de meilleures prestations aux citoyens. À quoi ça sert d'ouvrir des bureaux de poste quand il y a des crises de liquidité? À quoi ça sert d'avoir des bureaux de poste quand il y a des pannes du réseau, des pannes d'internet, etc. À quoi ça sert quand on ne peut pas retirer d'un distributeur? À quoi ça sert quand on n'a pas un réseau intranet, quand on n'a pas de paiement mobile, quand on n'a pas de paiement en ligne, quand on n'a pas une poste qui réagit ou qui fonctionne comme une véritable banque? Ça ne sert à rien. Arrêtons avec ce discours moralisateur. Pour que ça change, il faut qu'il y ait de la protestation. Il faut qu'il y ait un bras de fer. Il faut qu'il y ait des grèves. Il faut qu'il y ait de la mobilisation pacifique, mais sérieuse, concrète, pragmatique. C'est pour ça que les grèves existent. Et ça, c'est universel. C'est pour ça que les syndicats doivent exister, et c'est universel. Et c'est pour ça que le droit à la protestation, au rassemblement, au sein du lieu du travail, est un droit légitime, reconnu mondialement. هاوليك الحقيقة، هاوليك من ما تخرج لي بالجماعة وشوية بالسبت وشوية بالثلاثة، ça ne marchera pas. C'est ça la leçon de l'histoire. Et c'est ça la leçon de l'histoire d'Algérie Post. Et je pense que les postiers ont montré la voie au Hirak. Ont montré la voie au Hirak. Maintenant, si le Hirak veut vraiment être pragmatique et être concret, il doit soutenir les postiers demain, à vendredi. Il faudrait qu'il y ait des banderoles et des pancartes pour soutenir Yajma'a, pour soutenir les postiers et pour appeler tous les autres secteurs professionnels à se mobiliser, à se solidariser. Les douaniers, un douanier وش بيخلص؟ تلقى un douanier ب20 سنة مسكين اكسبيريونس يخلص même pas 5 ملايين. بتقولي علاش يدير رشوة؟ Même pas 5 ملايين ولا 4 ملايين. Ils travaillent dans des sales conditions, dans des conditions catastrophiques. خلينا من les enseignants. Un enseignant اليوم مسكين واش يقدر يجوز في رمضان؟ واش يقدر ياكل في رمضان اليوم avec son salaire؟ Un salaire misérable. Le meilleur des enseignants بالك يحقق 7 ملايين avec 20 ans d'expérience. خلينا من يبدا ب 3 ملايين ولا كيفاش راهو يعيش؟
كيفاش راح يعيش يا جماعة؟ ما كان والو. Les travailleurs algériens ont une responsabilité historique. Les révolutions ont été toutes menées par la force du travail, par la force du monde du travail, par celles et ceux qui dirigent les moyens de production d'un pays. Les révolutions, c'est le prolétariat, c'est la classe ouvrière, c'est les travailleurs. C'est ça les véritables révolutions. La balle est dans le camp des travailleurs algériens. Le camp des travailleurs algériens, ils parleront tous d'une seule voix. Ils demanderont tous d'une seule voix le changement, le départ du gouvernement de Djerrat, le départ du président de Tebboune, l'instauration d'une nouvelle ère politique, avec l'arrivée d'un nouveau mode de gouvernance, et la nomination de technocrates, de gens compétents, dans des postes clés au sein de l'État, pour redresser le pays, pour ralentir, on fonce directement vers la crise, pour ralentir, pour retrouver le bon chemin. On a vers une grave catastrophe, vers une catastrophe sociale et économique. Vers une catastrophe sociale et économique. Si ça ne change pas maintenant, dans 2 ou 3 ans, on va se retrouver avec un bilan macabre, avec un pays pratiquement en faillite, qui va s'endetter, avec des indicateurs sociaux et financiers qui seront au rouge, plus qu'au rouge, avec un pays qui sera de 48 presque, ou là entre 48 à 50 millions d'habitants. Pour les nourrir, pour trouver du travail, pour donner du logement, ça va être chaque journée sera une épreuve difficile pour les citoyens de cette future Algérie. Chaque journée que Dieu fera sera une épreuve difficile et un examen de survie pour les Algériens de cette future Algérie. Soyons tous comme les postiers. Soyons tous conscients comme ce postier qui a parlé à Brahim Boumzaf, le bureau du 1er mai. Nous avons besoin de nouveaux ministres. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Nous avons besoin d'un nouveau président. Nous avons besoin d'un nouveau système. Nous avons besoin de sauver les institutions du pays. Nous avons besoin de les construire. Et ça ne marchera pas avec des simples marches hebdomadaires, avec de la chanson, avec du live sur Facebook, avec du buzz, avec quelques slogans, même s'ils sont beaux et magiques. La révolution, c'est d'abord une implication sérieuse. C'est d'abord une épreuve, un bras de fer. C'est d'abord prendre le pouvoir, prendre le dessus sur le système, face au système, dans les institutions et les secteurs clés d'un pays. J'espère, les Jama'a, que vous avez bien compris notre message. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je ne pourrai que saluer encore une fois les postiers algériens. Vous êtes en train de démontrer que l'histoire retiendra en tout cas, que vous avez démontré le changement implique un engagement supérieur, où il implique un engagement civique et politique qui est totalement différent d'une simple marche hebdomadaire. Vous avez démontré que vous n'avez pas besoin, que vous n'êtes pas tous les travailleurs algériens ne sont pas à vendre, que les travailleurs algériens sont conscients, qu'ils sont prêts à se mobiliser, qu'ils sont prêts à se battre pour leurs droits fondamentaux, qu'ils sont prêts à se battre pour leur survie, qu'ils sont prêts à se battre pour une autre Algérie. Il suffit juste de les soutenir. Ils n'ont peut-être pas de syndicats classiques, ils n'ont peut-être pas de cadre d'organisation formel, mais la volonté est liée. Je pense qu'il faut absolument s'inspirer de ce modèle. Je vous remercie.